Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Alex Ayobachi dirige le salon Aventi sur Newbury Street, les Champs-Élysées de Boston. Ça me coûte très cher d'avoir un salon sur Newbury Street. La compétition est rude et c'est la guerre pour garder des clients. Pas de coupe ni de brushing. Je commence à avoir du mal à venir travailler alors que je suis le patron. Je sais pas combien de temps ça va durer. Oui, mais au moins tu es ton propre chef. Tu plaisantes? Si tout le monde faisait son boulot ici, ça marcherait mieux. Alex est incapable de manager son équipe de rebelles. Et du coup, la faillite lui pend au nez. Personne n'a balayé hier soir. On se prend pas la tête car on sait qu'il n'y aura aucune réprimande. C'est pas à moi de faire ça. Le salon perd 60 000 $ par an. Qui a noté un client pour une coupe en 15 minutes? De toute façon, t'es toujours en retard. Tu es nouvelle et tu dois apprendre. Change d'attitude et évite de me pointer du doigt. Ne fais pas ça. Priscilla est la peste du salon. Elle fait des histoires à tout le monde. Elle nous casse la tête depuis qu'elle est arrivée. Mon équipe me rend vraiment dingue. Je n'en peux plus. Tabata, aidez-moi à mieux les manager. Vous êtes ma dernière chance. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. C'est votre salon. Bousculez le personnel. Je n'aime pas cette attitude. Redonnez un coup de neuf. Ne me cherchez pas. Je suis intransigeante, mais douée. Et je prends les choses en main. Bienvenue chez Aventi, puis-je vous aider? Bonjour Alex, c'est Tabata. S'il vous plaît, prenez vos clés et rejoignez-moi dehors. J'arrive. J'ai fait poser des caméras chez Aventi et j'ai observé Alex et son équipe toute la journée. Il est temps pour moi de lui faire un débrief. Bonjour Alex. Vous allez bien? C'est moi Tabata. Je suis venue pour vous aider. Merci beaucoup. Venez. Je suis tellement content de vous voir. Pourquoi m'avoir sollicité? J'ai une très grosse équipe à gérer et je n'arrive pas à les manager. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas être autoritaire. Financièrement, ça se passe comment? Vous avez des dettes? Vous devez combien? Entre 50 et 60 000 $. Vous ne connaissez même pas la somme exacte? Non, j'ai quelqu'un qui s'en charge. C'est Betty qui s'occupe de tout. C'est une grosse somme. Oui, effectivement. Donc, votre staff ingérable vous fait perdre de l'argent. Oui, c'est ça. Vous pensez être un bon manager? Non, je suis trop malléable. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas les choses par eux-mêmes. Les choses devraient se faire d'elles-mêmes? Oui, dans l'idéal. Il me semble que vous n'avez plus goût à manager. Oui, c'est beaucoup de travail. Et en plus, je travaille au salon. Oui, mais c'est votre rôle. Parlez-moi un peu de Newbury Street. Ce sont les Champs-Élysées de Boston. C'est là que la clientèle UP vient faire son shopping? Oui, Du coup, la compétition est rude. il y a entre 80 et 100 salons. C'est énorme. Rien que sur cette rue. Je crois que le magazine de Boston publie chaque année une liste des meilleurs commerçants de la ville. Chaque année, ce magazine répertorie les meilleurs salons, restaurants et entreprises de la ville de Boston. Vous en avez déjà fait partie? Non, jamais. OK. On va jeter un œil à ce que j'ai vu aujourd'hui. Allons-y. C'est normal, cette inactivité? C'est calme en ce moment. OK. Et pourquoi c'est si calme, selon vous? La crise économique, apparemment. Vous pensez que c'est calme dans tous les salons? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé vérifier. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et j'ai pu observer ce qui se passait chez l'un de vos concurrents. Le salon s'appelle Bradley & Deagle. Regardez. Il y a du monde. On ne peut donc pas tout rejeter sur la crise économique. Se trouver des excuses ne permet pas de faire rentrer l'argent. J'aurais jamais cru ça. Revenons à votre salon. Non seulement vos coiffeurs se la coulent douce et sans pifre, mais en plus, ils s'essuient les mains avec un rouleau de papier toilette sous les yeux des clients. Tu sors de boîte, Non, j'ai fait un after. mais t'as dormi au moins. Non, je devais venir au salon, mais je suis arrivée 1 heure en retard. J'abuse. Mais je voulais pas arriver bourrée. La grande classe. C'est Janida.
Comment ça? Elle est toujours en retard. Et pourquoi cela? Elle fait la fête tous les jours. Mais ça doit jouer sur son travail. Bien sûr. Ok. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle portait les mêmes vêtements aujourd'hui qu'hier. Continuons à regarder. Je vais me servir d'une palette. Ce serait bien que vous me les pliez. Ça me permet de bien travailler la racine. Qui est-ce? C'est Priscilla. Ok. Passez-le-moi. Non, en entier. Passez-le-moi de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi. OK. Priscilla demande aux clientes de préparer ces morceaux d'alu. Et en plus, vous avez vu comme elle est autoritaire? Vous trouvez ça normal? Oui, elle sait ce qu'elle veut. Son poste de travail, c'est comme si c'était son salon. C'est elle le boss. Vous préférez la laisser avoir ce genre de comportement plutôt que d'avoir à vous frotter à elle, même si ça ne vous plaît pas? Oui. Alex est une vraie chiffre molle. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec si peu de personnalité et d'envergure. Voyons la suite. On va laisser agir pendant 10 minutes et on refera un shampoing. Attendez, Rob est parti à la banque. Et Ma cliente est au bac avec sa couleur à rincer. Il avait le temps de le faire et il est parti. Pour résumer, Rob, qui est apprenti, est parti au milieu d'une couleur sans vous demander la permission. En effet, Rob n'a pas prévenu le coiffeur non plus. c'est habituel chez lui. Vous trouvez ça normal? Rob, vous n'avez prévenu personne que vous partiez. Non, Vous vous êtes excusé au moins. non, Pourquoi? je sais pas. Allez vous excuser tout de suite. Rob, vous m'entendez? Rob? Rob? Allez, c'est ridicule. Visiblement, il ne s'est pas excusé. Ils sont comme ça. C'est toujours pareil. Vous avez déjà viré quelqu'un? Non. J'ai vraiment l'impression que vous êtes tellement blasé que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Ça se passe pourtant sous vos yeux et tous les jours. C'est vraiment triste. L'équipe sait que Alex est une mauviette et il ne réalise pas la portée de son manque d'implication. C'est votre affaire ainsi que votre vie qui sont en jeu. Je sais. Votre salon est en danger. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends la situation en main. Bonjour à tous. Bonjour. Rassemblez-vous, venez. Venez par ici. Quand Tabata est entrée, j'étais dans un état de nerfs pas possible. J'aurais voulu me cacher si j'avais pu. Alors, mon nom est Tabata et je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Tout va changer parce que maintenant, on va jouer selon mes règles. Il va falloir m'obéir. Je ne suis pas Alex. Quand Tabata est entrée, je l'ai trouvée fabuleuse. Elle allait remettre Avanti sur pied et ensuite elle a ouvert la bouche. J'ai fait placer des caméras dans le salon et j'ai pu vous observer toute la journée. Janida, qu'avez-vous fait comme erreur aujourd'hui? J'arrive directement de boîte. J'ai une méga gueule de bois là. J'essaie de rester debout, mais j'ai l'impression d'être encore bourrée. Et quoi d'autre? Non, rien. Rien. Rien excepté cette attitude. Rob l'apprenti, avez-vous présenté vos excuses à Rob le coiffeur pour être parti sans prévenir? Non, pas encore. Faites-le maintenant alors. Je suis désolé, Rob. C'était pas si dur que ça, n'est-ce pas, Alex? Je n'ai pas besoin que vous en fassiez des tonnes. J'ai vu des gens manger et s'essuyer la bouche avec du papier toilette. J'ai remarqué plusieurs apprentis qui se tournaient les pouces. Priscilla, vous en pensez quoi? Ça fait un bail que c'est comme ça. J'aimerais beaucoup avoir une équipe plus performante, plus dynamique pour m'épauler. Et donc, vous demandez à vos clientes de préparer vos papiers d'alu? Il n'y a aucun esprit d'équipe dans ce salon. C'est chacun pour soi. Qu'en pensent les clients? Alex, faites-moi faire le tour du salon. Vous nettoyez ça souvent? Une fois par semaine, en principe. Ah oui? Oui. Laura, vous vous occupez des apprentis, n'est-ce pas? Quand ont-ils nettoyé ces étagères la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines, Pourquoi un tel laxisme? on est un peu fainéants. Faites-les immédiatement. D'accord.
Je me suis sentie ridicule quand Tabata m'a dit ça. C'était dur à admettre, mais je savais qu'on ne faisait pas les choses dans les règles. Et donc, voici la fameuse salle de repos. C'est ça. Je n'ai que 5 minutes pour manger, donc je vais faire fissa. Oh, j'en mets partout. Ah, tiens, une cliente. Salut, vous allez bien? C'est cool de vous voir. Ce n'est pas judicieux que notre salle de repos soit à vue des clients. Ils ne devraient pas voir ça. C'est presque irrespectueux. La machine à laver et le sèche-linge sont en panne. On va les remplacer. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Janida, vous nettoyez votre poste et vos brosses? Oui, Oui. après chaque client. Et hier soir? Non, Vous avez nettoyé vos brosses hier avant d'aller faire la fête? Je n'aime pas cette attitude. ok. Elle est vraiment mauvaise. Ok, t'es la reine de la coiffure, mais redescends de temps en temps. Pour qui tu te prends à me parler comme ça devant tout le monde? C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Ce salon a juste besoin d'un vrai coup de propre. Le gros problème, c'est qu'Alex ne sait pas du tout gérer son équipe. On se voit demain à 9h. Vous me donnerez votre point de vue. Pas de retard, Janida. Ne jouez pas avec moi. Hier, j'étais très dubitative face au manque d'autorité d'Alex. Je voulais donc prendre la température auprès de l'équipe et avoir leur ressenti par rapport à ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis repartie hier avec l'envie de vous rentrer dedans. Vous avez été trop loin. J'ai pleuré toute la nuit. Vous vous êtes acharné sur moi. Je pense que vous avez dépassé les bornes. Vous travaillez sur Newbury Street, qui est l'équivalent des Champs-Élysées de Boston. Les clients ont donc certaines attentes quand ils rentrent dans votre salon. Et ce que j'ai vu hier ne colle pas avec ça. Que pensez-vous d'Alex en tant que boss? Il est vraiment le meilleur patron qu'on peut rêver d'avoir. On peut carrément faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est le meilleur patron parce que vous faites ce que vous voulez? Je pense qu'on pourrait exiger plus des apprentis. Ils devraient faire les shampoings et les soins. Tu m'as jamais demandé de faire un de tes shampoings. J'aimerais avoir un apprenti à mes côtés pour m'aider. J'ai essayé de regarder ta façon de travailler une fois. Tu m'as dit que t'étais pas prof et que c'était pas un cours. Je suis professionnelle. Je ne peux pas t'enseigner des choses avec une cliente qui me paie. Je vous arrête tout de suite, Priscilla. Les apprentis sont là pour apprendre. Dans mon salon, ils sont à côté de moi et ils m'observent. Il n'y a rien de mieux pour apprendre. Je veux qu'ils apprennent, mais Vous centrez tout sur vous et du coup, vous les rabaissez. non, ils me font des reproches car je ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Tu dis n'importe quoi, là. OK. Clairement, on n'est pas dans une dynamique d'équipe ici. Ce que j'ai retenu de cette réunion, c'est que Priscilla traite les apprentis comme des moins que rien. En ce qui concerne Alex, il ne sait même pas où en est sa compta. Selon lui, c'est Betty qui gère. Il n'est au courant de rien. Pas mal pour un manager, non? La fréquentation a baissé ces dernières années et ça a tendance à miner Alex. L'équipe ne se rend pas compte à quel point ça le travaille. Ça va aller. Ils ne se rendent pas compte qu'il veut tout faire pour que vous vous sentiez bien. Il essaie de tout gérer, mais ce n'est pas évident. Il fait ce qu'il faut pour que vous ayez vos payes en temps et en heure et que les factures soient honorées. C'est une vraie bataille au quotidien. Vous étiez au courant? Non. Pas du tout. Je vois que vous portez la pression de la situation. Il n'y a ni leader ni équipe. Pas étonnant qu'ils perdent de l'argent. Il faut absolument trouver le moyen de vous démarquer. Est-ce que le salon Aventi a déjà figuré dans les Best of Boston? Non. Si Alex était plus fort, Avanti pourrait être en tête de n'importe quelle liste. Aujourd'hui, j'ai invité l'équipe du magazine de Boston. Ils vont vous servir de modèle. Ce sont les personnes qui décident des lauréats des Best of Boston. Et je veux que vous les éblouissiez. Il y a pas mal de problèmes ici. Mais j'espère au moins que vous êtes de bons coiffeurs. Bonjour, comment allez-vous? Suivez-moi, je vais vous installer. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Peut-être un léger balayage pour souligner ma coupe.
Bon, donc je pense qu'on va garder des longueurs, notamment sur le devant. Vous êtes stressé? Oui, un peu. Parce que là, vous partez dans tous les sens. Elle doit sentir que vous savez ce que vous faites et que vous maîtrisez votre diagnostic. Elle doit sentir que vous savez ce qui va la rendre belle. Ça va aller? Ok. Oui, merci. Alex, à nous? Brittany a ramené une photo d'une des Gossip Girls. Et je crois qu'elle voudrait donc... Le diagnostic, il est pour Brittany, pas pour moi. Je ne vous sens pas prendre le pouvoir. Vous devez prendre votre cliente par la main comme vous devez diriger votre équipe. Le modèle d'Alex est en fait la rédactrice en chef du magazine de Boston. Il est vital pour lui de faire un superbe travail. Voici James et voici Molly. Bonjour. Je sais que vous n'avez jamais préparé de papier d'alu jusqu'ici, mais c'est une tête à coiffer. Il y a peu de risque qu'elle vous morde. Mettez la queue de votre peigne sous le papier. Soulevez les cheveux, mettez-les dedans, tenez le tout et c'est bon. J'ai pas énormément d'expérience, contrairement aux autres apprentis. Et j'étais super stressé. Quand même, c'est Tabata. Vous voulez devenir rousse? Oui. On va d'abord décolorer votre base naturelle et recolorer le tout. Vous pensez sincèrement que le roux va aller sur cette cliente? Non. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle, mais pour me montrer ce que vous savez faire. Ok, je dois atteindre mon meilleur niveau. Impressionnez-moi, voulez-vous? J'ai du mal à travailler les cheveux typés, épais et frisés. Je suis spécialiste des blondes. J'aime quand les gens amènent des photos. Mais j'aime aussi analyser ces photos avec ma cliente, car en regardant à deux, on peut voir différents aspects. D'accord. Laissez-moi vous regarder. Oui. Je vois surtout un effilage bien particulier. Oui. Oui. En fait, je ne veux pas un dégradé aussi prononcé que sur la photo. Je suis agréablement surprise. Vous m'avez bluffé. C'était un très bon diagnostic. Maintenant, va falloir m'impressionner avec votre travail. Vous êtes une vraie machine, on dirait. C'est marrant de voir cette espèce de macho italien aimer autant la coiffure. C'est vraiment bien. C'est du bon boulot. Est-ce que vous êtes contente? Oui, très contente. Le brushing est parfait. C'est vraiment comme sur la photo. Oui. Vous lui ressemblez, en fait. Nous avons Eva Longoria parmi nous. Ça me donne envie de faire la fête. C'est comme ça que toutes vos clientes devraient se sentir en sortant du salon. Ouais. Vous avez donné votre maximum sur cette coupe, Alex? Non, j'aurais pu faire mieux. Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Peut-être que je suis un peu intimidé. J'ai amené ces clientes dans un but précis. Tout le monde attache de l'importance au classement du Best of Boston, n'est-ce pas? En effet. Je voulais que vous les épatiez. Et je voulais que vous m'épatiez moi aussi. Vous devez être un exemple pour votre équipe. Vous vérifiez votre travail? Oui. Vous avez vérifié ceci? Non. Ce n'est pas la coupe de quelqu'un qui cherche à se dépasser. Priscilla m'a rabattu les oreilles avec son soi-disant professionnalisme. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui était loin du compte. Je trouve rien à redire. Et c'est plutôt rare. Vraiment? C'est fou, vous allez me faire pleurer. Ça ne m'arrive pas souvent. Vraiment? C'est du très bon boulot, mademoiselle. Merci beaucoup. Mais vous êtes une tête de mule. Si vous deviez travailler pour moi, ce serait vraiment un problème. Merci infiniment. Voilà où votre énergie devrait se concentrer plutôt que de sortir. Parce que c'est vraiment bien. Merci, vraiment. Très, très bien. Je me suis sentie pousser des ailes quand Tabata m'a dit qu'elle ne trouvait rien à redire à ma coupe. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis trop contente là, c'est fou. J'aimerais remercier l'équipe du magazine de Boston d'être venue. Je vous pose la question, mesdames. Vous reviendriez vous faire coiffer ici? Oui. C'est un bon premier pas, n'est-ce pas?
Il y a de bons coiffeurs chez Avanti. C'est vraiment Alex le problème. C'est son manque de professionnalisme qui entraîne le salon vers le bas. Pourquoi avez-vous l'air ému? Je suis impressionné. Pourquoi vous pleurez? On adore Alex. C'est touchant de l'entendre. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais je dois vous dire, Alex, qu'il leur faut un leader. Ça manque cruellement de management ici. Tout de suite, Levez les genoux, en avant, tirez. soyez un homme. Vous devez diriger votre équipe. Betty a besoin d'aide pour arriver à faire comprendre les choses à Alex. J'ai donc décidé de les réunir pour parler business. Alex, vous dépensez combien sur le mois? 20 000 $. Vous avez dit ça au hasard, c'est ça? Betty, qu'est-ce qu'il en est? C'est le double en fait. 40 000 par mois. 40 000? Ça vous étonne? Un peu. Je pense pas qu'il réalise à quel point c'est dur de tout combiner pour que les frais soient honorés à temps. Vous comprenez? Je sais que c'est hyper difficile. On gère les choses d'une semaine sur l'autre. Ça semble difficile pour Betty, mais c'est votre salon, pas le sien. En effet. Être patron, c'est aussi montrer l'exemple et prendre les choses en main. Vous ne le faites pas et il y a des conséquences. C'est vrai, mais il a un très grand cœur, vous savez. Oui, mais quand les gens savent que vous êtes gentil, ils vont forcément... Oui, c'est sûr. Il va en tirer profit. Et vous les laissez faire. Oui. Vous êtes le seul fautif. C'est très frustrant pour moi depuis 2 jours. J'ai vraiment envie de vous secouer toutes les 5 minutes. Je vais vous lancer un défi. Chaque mois, vous allez inspecter les comptes avec Betty. Ça vous permettra de réaliser les efforts à faire pour manager votre équipe. Et au moins, vous saurez si vous êtes fait pour ça ou pas. Je vais prendre les choses en main. Ce métier est une vraie passion pour moi. Je suis là depuis 20 ans, plus longtemps que Betty. Mais c'est normal, c'est votre salon. Je comprends. C'est dingue, ça. Je n'avais qu'une seule envie, de gifler Alex. Il est tellement passif. Il faut qu'il se réveille, sinon il risque de perdre son affaire. Je vais reprendre les rênes. Je suis motivé. Vraiment, j'en ai envie. Je vais me mettre à faire les comptes avec Betty pour savoir où on en est. Promis. Après ces 2 jours, il me paraît évident qu'Alex n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Il doit apprendre à devenir un vrai leader. J'ai donc décidé de l'emmener au club nautique d'Harvard avec son équipe pour qu'il apprenne à gérer son personnel. Je vous présente le coach Charlie Butt. Bonjour. Et voici Joe Finali. Il a été barreur avec l'équipe d'Harvard. Ce sont les meilleurs en matière d'aviron. Alex a du mal à se mettre en avant et à donner des ordres à son équipe. C'est pour ça que nous sommes ici. Ce serait bien d'expliquer à Alex ce qu'est un vrai leader en aviron. Je vous souhaite bonne chance. En gros, le barreur est le manager du bateau. Toute l'équipe sait que c'est Joe qui donne les ordres. La cohésion et la synchronicité que vous remarquez dans une bonne équipe d'aviron, ça vient du barreur. Joe, comment faites-vous pour optimiser les chances de votre équipe? Il faut être confiant, regarder tout le monde en face et dire à son équipe « Allons-y, tous ensemble, on peut tout accomplir. Joe, vous pourriez peut-être réunir votre équipe et nous montrer votre technique? » Ok. Allons-y. Maintenant, sortez. À 2, je veux que vous alliez à fond, comme un seul homme. On y va. Écoutez-moi ça. Ils ont intérêt à faire un bon chrono. On sent son intention dans la voix de Joe. 1, allez-y. 2, allez-y. C'est son ton qui fait tout le boulot. On n'a pas fini, on continue. 6, c'est bon. Vous devriez vous en inspirer, Alex, non? Joe, le barreur, était impressionnant. Il a une plus grosse voix que moi. Il faut que j'apprenne à m'exprimer plus fermement. Bien joué, les gars. Ça se sent dès le départ. Ils ont besoin d'un leader pour créer une cohésion d'équipe. C'est une super idée de nous montrer ça. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de similarités entre une équipe d'aviron et un salon de coiffure. On a vraiment besoin de ça au salon Avanti. Comment formez-vous les nouvelles recrues à Harvard? Ils passent par une phase d'entraînement en salle. Vous pensez qu'on pourrait tester cette équipe de cette manière? Bien sûr. Je pense qu'Alex et son équipe commencent à réaliser l'importance de travailler en équipe et d'avoir un vrai leader. Mais il est primordial qu'Alex intègre complètement cette idée. Vous devez suivre le mouvement des personnes à l'avant. Il faudra relever les mains en même temps et surtout tirer en même temps. Vous êtes prêts?
Allez. 1. 2. Stop. Bien joué. Maintenant, Alex, c'est à vous de jouer. Il va falloir faire aussi bien que Joe. Vous allez y arriver? Ok, maintenant il va falloir que vous synchronisiez vos mouvements. Levez de genoux. Ah non. Si, c'est bien. Basculez en avant et levez les genoux en même temps. Et puis ensuite, vous tirez. Ce n'est pas très clair ni directif. Dites-leur de tirer. Allez, tirez. Levez les genoux, en avant. Genoux, en avant. Tirez. Juste une précision, vous trouvez ça drôle, mais ça ne l'est pas. Tout le monde fait son truc dans son coin. Alex ne nous a pas dirigés avec un ton autoritaire. C'est un peu la même chose qui se passe à Avanti. Chacun faisait un truc dans son coin, sans cohésion et sans esprit d'équipe. C'était hyper brouillon, comme au salon en fait. Là, il faudrait mettre vos mains sur les côtés. Non, pas il faudrait. Vous devez sortir la rame de l'eau avant de commencer. Priscilla, hors de l'eau la rame. Vous, Priscilla, occupez-vous de votre rame et non pas de celle des autres. Je crois que j'ai eu peur de taper contre le béton. Pendant le test, Priscilla n'était pas du tout synchro. En total décalage avec l'équipe. Elle l'a joué trop perso. Il faut que vous vous repreniez. Il faut redevenir le leader de votre équipe. Un bon barreur sait que sans lui, son bateau n'avancera pas. Comme un bon chef d'entreprise, sait qu'il doit faire tourner son affaire. Je ne sais pas vraiment si Alex va être à la hauteur dans cette mission. Levez les genoux, en avant. Stop. Stop. Rob, tu dois te caler sur la personne devant toi et aller plus lentement. Compris? On reprend. 5. Allez. 2. 3. C'est bien. 4. Allez. 5. Bien joué, vraiment. Alors, ça vous a fait quoi? J'ai bien aimé. Je suis assez fier de moi. Je me suis vraiment amélioré aujourd'hui. C'est fou ce qu'on peut faire avec de la volonté. C'est bon, vous pouvez descendre du bateau. Bravo, c'était du bon boulot. Alex est capable d'être un bon manager. J'espère seulement qu'il va continuer à apprendre et qu'il va s'y tenir. À mes yeux, Alex et son équipe ne mesurent pas l'investissement nécessaire pour faire partie des Best of Boston. J'ai décidé de les emmener dans le meilleur salon de Newbury Street. Alex, je vous présente Peter Bradley et Dirk Diggle. Leur salon a été élu Best of Boston ces 3 dernières années. Je pense qu'il était temps de vous rendre compte de la différence de niveau. Vous serez les clients aujourd'hui pour changer. Que se passe-t-il quand l'un de vos coiffeurs ne suit pas les règles? On ne tolère pas ce genre de débordement. S'ils veulent jouer les rebelles, alors on les licencie tout simplement. Vous pensez que vos employés vous aiment bien? Je ne cherche pas à être aimé. Je veux avoir une affaire qui fonctionne. Peter m'a donné de précieux conseils. Il m'a dit que les coiffeurs avaient besoin d'un cadre et de règles. Il faut un vrai suivi aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Un des clients de Dirk a besoin d'un shampoing. OK. J'aimerais que vous montriez à ces jeunes gens ce que vous faites vivre à vos clients quand vous les prenez en main pour un shampoing dans votre salon. Bonjour Betty, je m'appelle Paul. Bonjour, Paul. Je vais vous faire votre shampoing. Il faut bien nettoyer après chaque shampoing. Ça aide tout au long de la journée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai enfin vu comment un client devait être traité. On doit emmagasiner tout ça et s'en resservir tous dans notre salon. Alors, ça vous a plu? C'était magique. Elle m'a parlé des produits et des soins utilisés, dont je parle moi aussi d'ailleurs, mais pas si bien. Vous devez vraiment vous adapter au standing de Newbury Street. Je comprends tout ce que vous me dites. Je ne viendrai plus directement en sortant de boîte. Je ferai en sorte de rentrer à 5 heures maximum, comme ça je pourrai dormir, me changer et arriver à midi au salon fraîche et dispo. J'ai été tellement triste quand Tabata a sous-entendu que j'étais une bonne à rien. Je ne me laisserai plus jamais aller. Vous vous sentez privilégié? Oui. En train de lire un magazine tout en vous faisant bichonner? Ça faisait vraiment longtemps. Ah bon? Des années, je crois.
Vous avez passé les papiers d'alu à Alex? Non. Et du coup, vous pensez quoi de votre ancienne technique? De demander aux clients de vous aider? Je pense qu'ils n'ont pas à faire ça pour leur couleur. C'est super joli. J'adore, merci infiniment. Bradley et Deagle, c'est le contraire de mon salon à tous les niveaux. Ils sont très professionnels et traitent leurs clients avec soin. C'est un modèle pour Avanti. Maintenant qu'on a vu le Best of Boston, retournons chez Avanti. J'ai une surprise qui vous y attend. Alex et son équipe se reprennent en main. C'est à moi de gérer le changement maintenant. La semaine a été éprouvante? Oui, très difficile. Vous avez besoin d'extérioriser votre colère intérieure? Un peu, oui. Alex avait besoin de lâcher la pression. Je lui ai donc donné une masse pour qu'il détruise son lave-linge. Prêt? J'ai adoré le coup de la masse. Ça m'a permis de remettre les compteurs à zéro. Je me sens vraiment requinqué, là. Il reste encore quelques jours avant la réouverture du salon. Il va falloir travailler en équipe, rester au niveau et me prouver que vous êtes éligible au Best of Boston. Janida, je vais vous voir reposer et professionnelle. J'attends la réouverture avec impatience. Ça va être l'occasion de prouver à Tabata que j'ai changé. Et aussi de me le prouver à moi-même. Alex, vous devez être le barreur du salon. Votre équipe est prête à être dirigée. À vous d'être le leader. Vous devez relever le niveau et prendre les choses en main. D'accord. Avec plus de conviction. Je veux mon équipe. Vous êtes prêts? Oui. OK, allons-y. C'est superbe. Alors? J'adore. J'aimais le blanc, mais c'était banal. Il vous fallait un contraste coloré. La fresque donne aussi un côté plus moderne et plus avant-garde. C'est vraiment superbe. J'ai halluciné en arrivant dans le salon. Ça ressemblait vraiment à un salon digne de Newbury Street. Vous aimez? On adore. Super, c'est sympa, hein? C'est génial. Mais c'est... Oui, un nouveau lave-linge qui sèche. C'était génial de redécouvrir le salon. Tout était neuf et on avait un nouveau lave-linge rien que pour nous. C'était incroyable. Mais c'est fou! Regarde ça! Ce sera la salle de repos du personnel. Comme ça, vous pourrez vous relaxer loin de la vue des clients. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la salle de repos. C'est tellement cool d'avoir un endroit loin des clients pour se détendre. Janida, vous avez fait quoi hier soir? J'ai été à la maison. Je ne suis pas sortie depuis que vous êtes là. C'est votre professionnalisme qui fera la différence, Janida, OK? Priscilla, concentrez-vous sur l'esprit d'équipe. Si vous avez besoin de papier d'alu, il faudra les demander gentiment. Pas de divatitude au salon. À tous les apprentis, retenez bien ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. Enfin, Alex, vous avez réalisé que vous étiez le patron. C'est à vous de faire tourner le salon et de faire en sorte que votre équipe soit au top. Je vais m'y atteler. Très bien. Préparez vos postes de travail. La journée est bien remplie. J'ai réalisé qu'il fallait constamment chercher la perfection. Il faut vérifier et revérifier avec précision pour être sûr de ne rien laisser passer. Qui venez vous voir? Nancy, s'il vous plaît. Très bien. Vous voulez couper beaucoup? Non, pas beaucoup. Juste un peu. On va faire des mèches, mais on va faire en sorte que ça reste discret. Priscilla, vous avez besoin que je fasse le shampoing? Merci, ça ira. C'est bon? D'accord. Priscilla, Rob est libre. Il devrait faire le shampoing. OK, si vous y tenez. Il vient de vous le proposer. C'est un apprenti, je ne devrais pas avoir à vous le dire. Je ne savais pas. Le salon est plein. Il ne faisait rien de spécial. Rob, vous pouvez aider Priscilla? Oui? Elle va vous donner ses instructions. Tiens, pour la température, laisse-la tiède. C'est bien comme ça. Je comprends pas pourquoi Priscilla ne me demande jamais rien.
Je pense qu'elle me sous-estime, ou elle se croit mieux que moi, je sais pas. Comment s'est passée la journée? C'était vraiment bien, je crois. Tout le monde a été très positif. Vous pensez que tout le monde travaille en équipe? Vous sentez qu'une cohésion est en train de se créer entre vous? Carrément. Je n'ai jamais senti une telle cohésion dans une équipe. Vous allez pleurer? Je suis au bord des larmes. Tu vois comme c'est en train de changer. C'est pas mal, non? Priscilla est dans de bonnes dispositions avec moi. On va voir si elle a vraiment changé. Comment avez-vous trouvé votre shampoing? C'était bien. Vraiment? Oui, j'ai adoré. J'ai même failli m'endormir. C'est excellent. Votre cliente m'a dit que vous l'avez tellement relaxée au bac qu'elle a failli s'assoupir. Je suis très contente. C'est génial. Les apprentis ont fait du très bon boulot. Ils ont vraiment aidé les coiffeurs et je pense qu'ils ont beaucoup appris aussi. J'adore. C'est superbe. Je crois que j'ai trouvé ma coiffeuse attitrée. Génial. Vous pensez que vous allez revenir alors? Avec plaisir. Tabata a été très exigeante avec moi, beaucoup plus qu'avec les autres. Vous avez tout bien assimilé. Et ça compte beaucoup pour moi. Je suis fière de vous. Merci beaucoup. C'est sincère. Maintenant que le plus dur est passé, oui, je suis contente que ça se termine comme ça. Vous pensez qu'Alex est sur la voie du changement? Oui. Il se sent clairement soutenu par l'équipe. Il sait qu'on est là. Donc vous pensez qu'il maîtrise la situation? Oui. C'est beaucoup plus professionnel comme ça. C'est fou. Comment allez-vous? Le shooting est à 16h. J'aimerais beaucoup que ce soit John qui m'accompagne. Vous avez vérifié le travail de tout le monde? Checké ce qu'il faisait? C'est fou le changement depuis que vous êtes là. Arrêtez. Je ne me cherche plus d'excuses. J'ai compris qu'il fallait un capitaine à ce bateau. Et c'est mon rôle. Vous êtes devenu un mec, Alex? Vraiment? Alex s'est métamorphosé. Il n'est plus le gentil garçon que j'ai rencontré il y a une semaine. Il s'est amélioré sur tous les fronts. Tous les coiffeurs sont en train de terminer leur travail. On devrait se poser pour que je vous donne mes dernières recommandations. Parlons d'abord des apprentis. Quand je les ai observés le premier jour, ils formaient vraiment une équipe de tir au flanc. Oui. Mais ils n'étaient absolument pas dirigés. Il n'était pas motivé non plus. Aujourd'hui, les clients leur ont fait des compliments. Ils sont super. Il faut juste les prendre en charge. On doit leur montrer la voie à suivre. Vous devez être un exemple. Je vous recommande de vous concentrer sur la formation avec eux. Ils sont là pour apprendre. J'ai déjà tout prévu. Tant mieux. Parlons de la surprenante Janida. Janida, vous l'avez révélée. Il faut veiller à la garder sur le bon chemin. Et je vous la confie, parce que vous êtes son patron. J'accepte. Venons-en à Priscilla. Priscilla, Que comptez-vous faire avec elle? Je suis très contente de tout ça. Et moi aussi. C'était le pire moment de ma vie. Et c'est devenu une véritable révélation pour moi. Au début, je ne pouvais pas la sentir. C'était physique. Je la détestais, t'as pas idée. Pourtant, elle est géniale. J'adore sa façon de s'habiller. Sa couleur est juste magnifique. J'ai jamais vu un blond pareil. Elle a un goût vestimentaire incroyable. J'adore son style. C'est une bombe. Elle est glamour. La tenue qu'elle avait hier soir, elle m'a fait fondre. Tu t'es dit que t'allais adopter le même style pour tes prochaines sorties? Je suis arrivée dans un salon qui n'était vraiment pas digne d'être sur Newbury Street. Et une équipe complètement dysfonctionnelle. Je suis vraiment surprise du résultat. Les apprentis ont vraiment assuré aujourd'hui. Je vous ai vu fiers du travail accompli. Vous étiez au top, les amis. Janida, ma petite orchidée sauvage, j'ai un challenge pour vous. Si je reviens et que vous êtes toujours aussi professionnel, que vous êtes à l'heure et que vous ne venez pas habillée en clubeuse, alors
Je vous emmènerai faire du shopping. Mais non! Je ne savais même pas quoi répondre. C'était super gentil de sa part. Je vais me tenir à mes horaires. Je vais même arriver en avance à partir de maintenant. Priscilla, ne vous cachez pas. Avancez. Je ne vais pas vous manger. Cette semaine, vous vous êtes centré sur vous et ça doit changer. D'accord. Je n'ai pas été au top aujourd'hui, selon moi. Mais on est souvent très critique à propos de soi-même. Alex, c'est très bien. Continuez à être le barreur du salon. Une affaire doit être tenue de main de maître. Votre avenir en dépend. J'ai une dernière petite chose pour vous. Voilà votre clé. Allez, à vous de jouer. Mais pas de retour en arrière. Jamais. Vous êtes le chef. Merci. Merci. Pourquoi vous me faites un câlin? J'aime pas. Merci, merci. Tabata est quelqu'un de super. Je me fiche de savoir que certains la prennent pour une mégère. Elle dit juste la vérité et elle a raison de le faire. Et n'oubliez pas que je peux revenir, donc pas de faux pas. Merci beaucoup. Bye. Je vais être un vrai leader. Il faut que je sois un vrai mec sur ce coup. 6 semaines après mon passage au salon Avanti, je suis de retour pour voir si Alex s'est maintenu au niveau et si son équipe suit toujours les directives mises en place. Comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Oui, et vous? C'est dingue. On continue d'assurer. Comment ça se passe? Tout va bien. Vraiment? Oui. Ça fait plaisir. Il a fait du bon travail avec moi. Il a fait du bon travail? Je suis contente de l'entendre. Alors Alex, toujours en charge du bateau? Oui, je suis le maître de mon salon. Et vous aimez ça? J'adore, surtout après avoir été une serpillière pendant tant d'années. Depuis le départ de Tabata, je me suis accroché. Je suis devenu le boss. On ne fait plus dans l'approximatif à Avanti. On est des pros maintenant. Avanti a des chances d'être dans les Best of Boston? Je crois bien, oui. Comment va Priscilla? Elle s'adapte, Bien, mais elle reste Priscilla. je vois. Là, elle s'occupe d'un mariage dans un hôtel prestigieux de Boston. Janida est toujours fêtarde? Elle est à l'heure, elle est toujours tirée à 4 épingles, son maquillage et sa coiffure sont impeccables, elle ne raconte plus ses soirées à tout le monde. Magique. C'est un grand changement. Ils ont tous évolué. Je ne sais pas ce que vous leur avez fait, mais ça a marché. Vous arrivez à l'heure tous les jours? Oui. Alors, ça veut dire qu'on va faire du shopping cet après-midi? Trop bien! J'aurais jamais cru que quelqu'un puisse arriver et transformer ma vie à ce point en une semaine. C'est presque magique. Même mon foie est content d'avoir croisé Tabata. Il devrait lui envoyer une carte de remerciement. Vous avez 2000 $ pour vous faire plaisir. 2000 $? Oui. C'est pas vrai. Ma petite Janida a bien grandi. Et le reste de l'équipe devient de plus en plus professionnel. S'il continue dans cette voie, il pourrait être dans les Best of Boston. Touch of élégance, Debbie, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Debbie, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés et que vous veniez derrière le bâtiment. Et surtout, ne dites rien à votre équipe. D'accord. Incroyable. Le salon Touch of Élégance a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à sa propriétaire. Bonjour, Debbie. Je vais me mettre à pleurer. Je suis Tabata. Pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas. Ça a été une année difficile. Vous avez demandé mon aide? Oui. Et je suis là. Je suis sous le choc. J'ai des surprises pour vous. Allez, venez avec moi. Oui. Allez, on y va. Très bien. Vous disiez que l'année avait été rude. Parlez-moi de ce qui se passe dans votre salon. En février, plusieurs de mes coiffeurs sont allés sur mon ordinateur, ils ont volé le fichier client et ils ont démissionné. À cause de ce qui s'est passé, j'ai perdu environ entre 15 et 20 000 $ sur mon chiffre mensuel. C'est énorme, Debbie. J'ai hypothéqué ma maison pour avoir un prêt et depuis, je pioche dedans pour renflouer le salon. C'est dur de voir que dans ce métier, des filles de 22 ans aient pu à ce point fragiliser mon affaire. Et donc, ce sont 5 de vos coiffeurs qui sont partis? Et 4 autres les ont rejoints depuis, donc 9 en tout cette année. Vous pensez que votre entreprise est partie à volo à cause du départ de 9 personnes?
Je voudrais que les filles comprennent que je fais des pieds et des mains pour attirer la clientèle. Je veux qu'il y ait la queue pour venir ici et que les filles soient débordées. Mais elles sont contre-fiches. J'ai fait installer des caméras aujourd'hui, car je voulais voir comment se déroule une journée type dans votre salon. D'accord. C'est donc votre entrée? Non, ce n'est pas notre entrée, mais... C'est sur le devant du bâtiment, non? Oui, mais on a placé l'entrée à l'arrière parce qu'il y a plus de place de parking là-bas. Ok. Donc l'entrée est à l'arrière du bâtiment. Mais il y a aussi une entrée à l'avant. Regardez cette cliente qui est là. On voit bien qu'elle a l'air perdue. En effet. C'est le genre de désagrément que vous souhaitez pour vos clients? Non, non, c'est pas ce que je veux. Très bien, continuons. Voici l'une de vos coiffeuses, Kim. Et elle porte des tongs? Elles n'ont pas le droit de porter des tongs plates au travail. Des sandales ouvertes, oui. Oui, mais ce sont bien des tongs plates. Oui, je sais. Porter des chaussures ouvertes comme des tongs pose un problème d'hygiène et de sécurité. C'est énervant quand il y a des règles et que je passe mon temps à faire la police et à dire « stop, stop, stop » sans aucun effet. Debbie, la patronne, c'est vous. Je sais. Et permettez-moi de vous dire que vous aussi, vous portez des tongs aujourd'hui. J'en reviens pas que Debbie enfreigne ses propres règles. Je commence à croire que c'est elle le principal problème. Voyons la suite. Oui. J'ai un coupon qui dit que... Où avez-vous eu ce coupon? Une amie me l'a donné. D'accord. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre astronomique de coupons de réduction. Avec la réduction, ça vous fait 25 $. Actuellement, pour augmenter le chiffre, j'ai demandé à chaque coiffeuse d'établir une liste des gens qu'elle connaît. Et je leur envoie une lettre avec une invitation comprenant un soin offert pour leurs cheveux. J'ai vu vos filles passer la journée à mettre des coupons dans des enveloppes. C'est qu'il y a beaucoup de promotions en ce moment. Combien y en a-t-il en cours? Une vingtaine. 20? 20. Ça n'a aucun sens pour moi. Quand j'entends 20 promotions en cours, j'entends Désespéré. bas de gamme et désespéré. C'est que nous ne sommes pas chers et désespérés depuis quelques mois, depuis février. Regardez ceci. Elle veut son argent. Elle veut être remboursée. Mais il n'y a aucun problème avec cette coupe. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une erreur. C'est blanc et après ça devient jaune. On dirait même que c'est gris. Je veux bien essayer de reproduire cette coiffure si vous voulez. Elle préfère être remboursée. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas évident pour nous de savoir ce que vous voulez obtenir comme couleur. Vous offrez des services gratuits avec vos coupons, mais vous refusez de la rembourser pour un travail dont elle avait toute raison d'être mécontente. Sa coupe était ratée. C'est vrai. Et quand elle est partie, vous avez continué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande à être remboursée. Si tous ceux qui ne sont pas entièrement satisfaits exigeaient d'être remboursés, il y a longtemps que j'aurais fait faillite. À votre avis, elle en a pensé quoi de tout ça? Je ne sais pas. Debbie pense que le plus important, c'est de distribuer des coupons et de remplir ses fauteuils. Mais les clients ne reviendront pas si le travail est mauvais. Regardez ça. Debbie, voici la cliente que vous avez appâtée grâce au coupon. Elle attend pour sa coupe. Savez-vous combien de temps vous l'avez laissée attendre? Elle a attendu très longtemps. Presque 2 heures. 2 heures. Oui. Je dois y aller, désolée. Toutes mes excuses. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Non, je ne sais pas. Eh bien, regardez ça. Revenez, Joe, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Johanna. Désolée, je dois y aller. Mais vous nous devez 20 $. Je ne vous dois rien. Si, pour le service. J'ai attendu 2 heures et je n'ai eu aucun service. Personne ne s'est occupé de vous? Non. Au revoir, fichez-moi la paix. C'est complètement délirant. C'est vraiment moche. Ça va au-delà de ça. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Une cliente attend dans un fauteuil pendant 2 heures et la réceptionniste descend dans le parking et lui court après afin d'obtenir le paiement d'un service qu'elle n'a jamais eu. Ce n'est pas bien. Debbie, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vraiment? Oui, vraiment. Le fait de voir ce qui s'est passé dans son salon aujourd'hui a bouleversé Debbie. Elle s'est presque effondrée sur le trottoir. Qu'est-ce qui vous a rendu si triste? Racontez-moi. J'espère que vous montrerez ça à mon équipe.
pour leur faire comprendre comment on peut voir les choses à travers les yeux des clients. Parce que c'est le plus important. Je le sais bien. Parfois, j'aimerais être un genre de sociopathe. Ça m'aiderait vraiment à être moins émotive. Allez, on va voir votre équipe. Vraiment? Oui, vraiment. Vraiment. J'y crois pas. Vous demandez encore si c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est que c'est... J'ai vos clés. Je ne suis pas un mirage. Je ne vais pas m'évaporer. Allons dire à votre équipe que je suis ici. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Allez. Quand Tabata est arrivée, j'ai vraiment eu un choc. Je pense que j'avais surtout peur qu'elle me vire en me passant un gros savon. Je suis Tabata et je prends les choses en main. C'est pas vrai. Vous avez l'air complètement pétrifié et vous avez bien raison. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. Debbie, faites-moi visiter, s'il vous plaît. La décoration est plutôt agréable. Je ne peux pas dire que ça soit sale. Il n'y a pas de cheveux par terre. Le problème de Touch of Elegance, ce n'est pas la saleté, ni la négligence. C'est qu'il n'y a aucune organisation logique mise en place. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une usine d'emballage de coupons. C'est la table à coupons. La table à coupons. Oui. Bien. Donc, je suis une cliente. Je passe par là et je vois les employés farcir ces enveloppes de coupons en allant vers la porte du fond ou de devant. C'est bien ça? Allons un peu voir cette porte, d'ailleurs. Ici, c'est donc l'accueil? Oui. OK. Oh, quelle surprise! Une autre table à coupons. Debbie a visiblement de très gros problèmes d'argent. Mais les coupons contribuent aussi à nuire à l'image du salon. Christina, combien de codes promotionnels y a-t-il dans l'ordinateur en ce moment? Peut-être 40? 40? Vous m'aviez dit 20. Je croyais que c'était 20, oui. Et maintenant, c'est 40. Les filles, comment faites-vous pour gérer tous ces coupons? C'est difficile, c'est impossible. Je suis persuadée que les coupons bradent le travail, le temps et les efforts investis. J'ai fait des journées de 6 heures pour gagner seulement 10 $. J'ai identifié le problème auquel m'attaquer cette semaine. On ne fait pas dans le haut de gamme. Et ça doit changer si vous voulez sauver son salon. Debbie n'a pas arrêté de me répéter à quel point elle est insatisfaite de son équipe. Bonjour. Bonjour. J'ai donc voulu avoir un entretien avec l'équipe pour entendre leur avis. Debbie m'a dit hier que 9 personnes étaient parties. 11? 11? C'était donc un départ en masse? Il y en a eu beaucoup. Beaucoup de départs en masse? Ça dure depuis des générations. Nous sommes juste la nouvelle. Elle a très mauvaise réputation en ville. Les gens ne viennent pas à cause de son comportement. Pourquoi est-ce que les gens partent? La mauvaise atmosphère, les aberrations, le manque de cohérence, les changements d'humeur. Ce que vous me dites, c'est que Debbie délire et que les gens s'en vont parce qu'ils en ont marre. C'est ça. C'est ça. Tous les propriétaires de salons de cette ville ont travaillé ici à un moment donné. Et ils sont partis pour travailler autrement. Si je reste, c'est parce que je sais que ce salon a du potentiel. Si Debbie changeait, on pourrait être un salon haut de gamme, très prisé. Quel type de patron est Debbie? Elle se met une pression énorme et ça transparaît. Elle n'arrive plus à la maîtriser ni à se contenir. Donc, quand vous essayez de dialoguer... C'est un vrai mur. Ou elle vous ignore et vous laisse planter là, on se sent comme un idiot, on se sent comme un enfant. Elle vous traite comme des enfants? Ouais. La semaine dernière, elle m'a dit que j'étais un bébé, que mon look n'était pas assez professionnel et qu'elle allait m'acheter des habits. Mais il faudra les laisser au salon pour le travail. Pardon? C'est très difficile de faire mon travail quand Debbie me crie dessus, surtout quand c'est devant les clients. C'est bon d'avoir du sang neuf, tant que celui-ci est qualifié. Est-ce que vous suivez une formation ici? Personne n'est autorisé à suivre de cours. Personne n'est autorisé à suivre de cours. Elle ne veut pas payer pour ça. Debbie devrait investir dans la formation de son équipe, plutôt que dans ses techniques de vente insensées. Que pensez-vous de sa stratégie? Parlez-moi un peu de ces lettres qu'elle envoie.
Je suis nouvelle. Ok. Et de ce fait, Debbie me vante les mérites de ses lettres, et moi je la crois, puisque je n'ai pas d'autre expérience. Je vois. Elle m'a montré un courrier sur lequel on peut lire en gras « Je ne comprends pas. Pourquoi ne me rendez-vous pas visite ?» J'ai presque honte d'entendre ce que vous me dites. Tout à fait. Ces lettres sont intrusives. Ce ne sont plus de simples promotions, c'est devenu du harcèlement. Je n'en reviens pas que vous n'ayez pas encore pris rendez-vous dans mon salon. Que dois-je faire pour changer tout ça? Ces lettres, c'est du délire. Elles sont complètement risibles. C'est vraiment ridicule, on ne peut qu'en rire. J'ai l'impression que Debbie ne sait plus quoi faire pour attirer de la clientèle. Les coupons en sont la preuve, c'est évident. Justement, ces coupons. On fait parfois des coupes gratuites. On peut faire quelque chose? C'est juste devenu incontrôlable. C'est trop. Et que fait Debbie quand vous lui dites que vous n'approuvez pas les coupons ou les offres? Elle dit que ça marche. Et point. Donc je ne dis plus rien. Je suis fatiguée de me battre. Debbie n'aime pas que je fasse des commentaires. Elle préfère entendre des « oui madame »,« non madame ». Voilà tout. Je crois que j'en ai assez. Merci pour votre honnêteté. On va maintenant jauger la qualité de votre travail. À l'évidence, Debbie a concentré ses efforts sur les coupons et sur les réductions, et pas sur la gestion et la formation. J'ai donc fait venir des modèles pour pouvoir évaluer le travail des coiffeuses. Donc, vous préférez des mèches dessus de tête ou tête entière? Quelle est la différence? Les mèches dessus de tête, c'est juste sur le dessus de la tête et sur les côtés. D'accord. Et un peu vers le bas aussi. Si je peux me permettre, vous m'avez l'air vraiment très timide. Soyez plus confiante. Elle ne mord pas, d'accord? Allez, continuez. Quand avez-vous coupé vos cheveux pour la dernière fois? Ça fait des mois et des mois. Une cliente m'a apporté une photo d'une coupe de cheveux très osée. Regardez-la avec les yeux d'un coiffeur, d'accord? Comment vous sentez-vous si je tire vos cheveux vers l'arrière, comme ça, en dégageant votre cou et votre visage? Vous vous sentez à l'aise comme ça? Oui, ça va. Bien, dans ce cas, vous pouvez commencer. D'accord. Ces coiffeuses sont toutes jeunes et inexpérimentées. Et Debbie les a intimidées au lieu de leur donner la confiance dont elles ont besoin. Pouvez-vous me dire pourquoi vous utilisez ces ciseaux à texturer? Eh bien, pour retirer du volume, c'était vraiment lourd au niveau des pointes. Si vous coupez verticalement, vous allez bien désépaissir. Couper verticalement retire toujours sa lourdeur aux cheveux. D'accord. Vous comprenez? Oui, un peu. J'aimerais une coupe qui sorte de l'ordinaire. D'accord. Quelque chose d'un peu punk, le genre un peu déluré. Une coupe très brute, je vois. Étant donné que vous avez une couleur de peau très claire, enfin, on voit que vous n'avez pas pris beaucoup le soleil, ce qui n'est pas grave. Beaucoup de gens ne partent pas au soleil et utilisent des auto-bronzants, mais... Debbie, excusez-moi. Je ne trouve vraiment pas qu'elle soit pâle. Je trouve qu'elle a un très beau teint. Regarder un client et commencer par « vous êtes très pâle », pour moi, ce n'est pas ce qui se dit. Elle vous a dit ce qu'elle voulait. Je veux quelque chose de moderne, quelque chose de punk. Je veux quelque chose de différent. Maintenant, continuez. D'accord. Quel a été votre parcours avant d'arriver ici? Je travaillais dans un salon à Wakefield. OK. Et j'aidais à la gestion du salon à mi-temps. Je suis dans le service à la clientèle depuis que j'ai 14 ans. Donc, vous savez comment on gère un salon. Et j'ai fait une école de commerce. Vous avez fait une école de commerce? Et que se passe-t-il si vous dites à Debbie que vous n'aimez pas ses lettres, que ça vous paraît une mauvaise idée et que vous lui suggériez autre chose? Si je fais une suggestion, elle trouve toujours une raison pour refuser. Ça me décourage. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Regardez ici. Ça a des teints partout. Avez-vous utilisé une crème protectrice ou quelque chose au préalable? En fait, on n'en utilise pas. Vous n'avez pas de crème protectrice dans le salon? Non. Je n'ai jamais entendu ça. Un salon devrait toujours avoir une crème protectrice et du détachant. Ça me paraît complètement fou qu'un salon n'ait pas de décolorant et de gel protecteur anti-tache en stock. Bon, ça c'est horrible. Vos clients repartent souvent avec ce genre de tâches? Ouais. Oui. Ouais. Je n'ai jamais vu des coiffeurs aussi négligents que ceux de Debbie. Reparlons des marques de teinture. C'est tout à fait consternant.
Plusieurs personnes ont eu des problèmes de taches de teinture et tout le monde dit qu'il n'y a pas de crème protectrice ou de détachant teinture ici. Si, nous utilisons une crème protectrice. Personne ne semble en avoir entendu parler. J'ai demandé et personne n'a jamais entendu parler de crème protectrice. En fait, c'est un produit appelé fixation. C'est une crème coiffante. Ce n'est pas un gel protecteur anti-taches. Oui, mais ça marche aussi. Ça marche même très bien. Et on fait quoi maintenant? Ça a déteint, là. Comment on retire ça? Eh bien, je vais prendre un peu de shampoing clarifiant et voir si je peux retirer cette tache encore un peu plus. Désolée, Stéphanie. Je vais m'occuper de ça, d'accord? C'est à se tirer une balle. Parler à Debbie revient à essayer de dialoguer avec un mur. Elle ne veut absolument rien entendre. Regardez là, ça a déteint. Juste là. Encore une tache. Vous n'avez plus qu'à les retirer maintenant. Vous avez vérifié que la coupe est OK? Oui. Et ce côté-là? J'ai texturisé un peu plus de ce côté-là. Vous avez créé un niveau ici, de façon à ce qu'on gagne en volume là et que ça soit pointu ici. Ces coiffeuses ne savent pas ce qu'elles font. Elles ont besoin d'une formation en bonne et due forme. Ça ne vous plaît pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. Je voulais que ce soit plus désordonné, avec un effet froissé. Je n'aime pas le rouge. Je ne vois presque plus ma couleur naturelle. Elle n'était pas satisfaite et j'étais interloquée. Je m'occupe de clients tous les jours et toute la journée, mes clients quittent le salon extrêmement satisfaits. La coupe de cette cliente est complètement ratée. Tout ce que vous avez fait, c'est tailler littéralement dans la masse, sans travailler sur les longueurs en finesse. Le modèle de Debbie a raison d'être déçu. Elle n'a pas eu ce qu'elle avait demandé. On aurait dit une boule de chewing-gum. Je me sens vraiment affreuse. Tout de suite, je me demande vraiment si vous pouvez changer. Vraiment, oui. Laissez-moi souffler, j'en ai assez. J'emmène Debbie au Tewksbury Country Club où nous allons rencontrer Brenda, la présidente. Bonjour, comment allez-vous, Brenda? Bien, bonjour. Il fallait que je montre à Debbie que sa stratégie commerciale était vraiment dépassée. Brenda, merci de nous recevoir. Je voulais discuter avec vous parce que le salon de Debbie est vraiment à 2 pas. Oui. C'est l'occasion rêvée pour lancer une collaboration entre vos 2 affaires. Les mariages sont l'une de nos priorités. Nous organisons des mariages le vendredi, le samedi, le dimanche et même parfois 2 le samedi. Proposez-vous des promotions, des coupons, des prospectus que vous envoyez ou d'autres formes de réduction? Je ne crois pas aux coupons. Je n'y crois pas. Je pense que ça nous dévalorise. Il est important que Debbie entende tout ça. J'aimerais que vous puissiez entretenir une collaboration, mais il faut que vous disiez à Debbie pourquoi vous n'y avez jamais cru. Nous nous sommes vus à une fête prénuptiale, mais ce qui m'a complètement refroidi, c'est que vous avez vendu vos produits pendant ma réception. Oui, nous avons fait une tombola. Nous voulions donner l'opportunité aux gens de... Mais vous les avez fait payer. Exactement, vous les avez fait payer. C'est de mauvais goût. Ça fait plusieurs années que je mène cette stratégie de vente. Et je pense que ça me réussit, que ça marche. J'apprécie votre sincérité. Je ne voudrais pas vous blesser. Non, non. Mais j'aimerais que vous réussissiez et que vous reveniez. J'organise une fête prénuptiale la semaine prochaine. Vous êtes prête, Brenda, à donner une seconde chance à Debbie? Absolument, oui. Merci. Pas de tombola. Non, pas de tombola. Très bien. L'important est de vous vendre, de vendre le salon. Tout tourne autour de votre savoir-faire. Merci de nous avoir reçus, vraiment. Merci, Brenda, c'est très aimable. Je crois que nous allons y aller. Je me suis occupée des problèmes commerciaux du salon. À présent, il est temps de s'attaquer à un problème bien plus important. La façon dont Debbie traite son équipe. Il y a un problème de communication dans ce salon. Votre communication doit être claire et précise, de façon à ce que vous sachiez tout ce qu'on attend de vous et que Debbie ait le sentiment d'être écoutée. Discutons des méthodes de vente. Et dites à Debbie ce que vous m'avez dit hier, ce que vous pensez des lettres qui sont envoyées, des coupons et des réductions qui sont faites.
Nombre d'entre nous ont fourni des services gratuits pour des clients qui ne reviennent pas. Pouvez-vous comprendre la frustration que ça a créée pour votre équipe? Je ne veux pas être sur la défensive, mais j'aimerais savoir à combien d'entre vous j'ai permis de créer sa clientèle grâce aux lettres et à cette stratégie de vente. J'aimerais un peu de reconnaissance pour ça. Le problème est davantage qu'elles ont l'impression de travailler dur et que ça ne leur rapporte rien. Elle ne me l'avait jamais dit. C'est la première fois que j'entends ça. Nous avons eu une réunion d'équipe et je vous ai demandé de vous exprimer. Je n'ose pas vous parler. Vous me flanquez la trouille, parce que je ne sais jamais de quelle humeur vous êtes. Vous êtes souvent à bout de nerfs. Je ne sais jamais. Qui n'ose pas parler à Debbie? Levez la main. Qui n'ose pas lui parler? Tout dépend du jour, de son humeur. On vient travailler chaque jour, on fait tout de notre mieux. On apprécie ce que vous avez fait pour nous, mais parfois on a juste l'impression de tout se prendre dans la figure. Combien de fois ne vous ai-je pas dit que vous étiez génial? Avez-vous oublié combien de fois je vous l'ai dit? Vous l'avez dit, mais quand j'ai eu un entretien avec vous, vous avez dit que vous aviez l'impression d'avoir une classe de cancre. J'ai parlé de classe de cancre pour les fois où personne ne se concentre et que je dois crier. Être là, savoir quelle bonne gérante tu es, quelle personne généreuse tu as été pour ces gens qui n'ont pas un mot gentil pour toi, qui n'ont que des critiques, ça me met en rogne. Inversons un peu les rôles, assez pour moi. Quand je demande à ce qu'on ne soit pas en retard et que ça continue, quand je dis que je ne veux pas que vous preniez toute votre pause au même moment, voilà les raisons de mon stress. Je pourrais vous soulager de nombreuses responsabilités, mais vous ne me laisseriez jamais faire. Je pense que je t'en demande déjà trop. Ce n'est pas ce que je ressens. Non? D'accord. Absolument pas. Écoutez-moi, je sais qu'elles peuvent y arriver. Je le sais. J'ai demandé à Debbie de me confier plus de responsabilités pour la soulager. Mais elle ne veut pas. Il n'y a personne à la barre. Personne qui impose de règles. Si vous ne voulez pas de tongs et que quelqu'un vient en tongs, renvoyez-le chez lui. Au revoir, change de chaussures. Tu ne respectes pas le dress code, bye bye. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça fait 20 ans que j'ai instauré cette règle et personne ne la suit. Mais vous en portez vous-même. On prend exemple sur vous. Ce que vous faites, on le fait. Si vous êtes mal luné, on est mal luné. Et on s'habille comme vous vous habillez. C'est une question de cohérence. C'est à ça que servent les règles. Comme dans un guide, un manuel, une sorte de règlement, noir sur blanc. Exactement. Il devrait y avoir un règlement ou un manuel de formation. J'ai arrêté d'en faire parce que personne ne les aurait jamais lus. Debbie, je me dois de vous dire que vous êtes une vraie passive agressive. Vous rejetez sur elle le fait qu'il n'y ait pas de règlement. Debbie est complètement passée à côté de l'exercice avec son équipe. Elle leur jetait la pierre pour tout. Je pense qu'elle devrait insuffler une meilleure atmosphère dans ce salon. Je suis d'accord. On a touché le fond en février, je ne m'en suis pas remise. En février, quand ils ont tous fait ce qu'ils ont fait, on aurait pu se lever et partir. Mais on est là, on ne va pas partir. On a tous besoin de se parler davantage. Je pense que cet entretien était une bonne idée. Mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous reportez votre frustration sur ceux qui sont restés, plutôt que sur ceux qui sont partis. Elles veulent vous aider et elles veulent sauver votre entreprise. Mais elles ne peuvent pas faire du bon boulot si elles viennent au travail la mort dans l'âme. J'ai l'impression que c'est comme si mes filles m'avaient jeté au lion. C'était vraiment un manque de respect total pour moi. Je me demande à quel point ce qu'a dit l'équipe a atteint Debbie. Mais j'avais envie de retourner au salon et de lancer les rénovations. Nous avons passé ces derniers jours à parler des stratégies de vente et des mauvaises pratiques. Écoutez ça, c'est incroyable. Deuxième rappel, vous devez venir chercher votre cadeau ou je le remettrai à quelqu'un d'autre. Troisième rappel, je ne comprends pas. On a déjà parlé de celui-là. J'ai eu vraiment honte en le lisant. C'est prendre le client de haut. Les lettres de Debbie font vraiment pitié. Et quand les clients les lisent, ça les fait rire. Ils croient à une blague. Aujourd'hui, on va se débarrasser de tout ça. D'accord. Tout ça doit disparaître. Donc, allez, pause déchiquetage. Très bien. Regardez ces visages, on se croira à Noël. Les gens se doutent qu'il y a un problème si un commerce envoie sans arrêt des coupons. Les seules personnes prêtes à s'y rendre sont celles qui sont à l'affût de promotions. Et c'est pas ce genre de client qui peut faire tourner un salon de coiffure haut de gamme.
La première est pour vous. On peut les recycler? Oh, Debbie, vous recommencez. Allez, prenez ça. Je n'aime pas cela non plus. Adieu les cartes cadeaux de 50 $. Même les cartes d'anniversaire? Fini. Quand je vois ces piles de papier, ça me rappelle l'état dans lequel mon cerveau se trouve. Je crois que je suis encore traumatisée. Certains de ces clients sont devenus des clients réguliers et fidèles. J'aimerais pouvoir déchiqueter aussi vos excuses. Honnêtement, vous êtes là à déchiqueter ces lettres et vous continuez à hésiter, à argumenter et à me résister. J'essaie juste de vous aider. Tout n'a pas été si mauvais. Les filles venaient me voir et me demandaient « Est-ce que tu peux envoyer une lettre pour moi ?» Allez les filles, soutenez-moi un peu. Allez, laissez-moi souffler, j'en ai assez. Ça suffit. Je veux bien être critiquée, mais là, ça m'a vraiment mise hors de moi. Pour moi, c'était comme subir un vrai lynchage. Ça n'a pas eu que du mauvais, et je ne vais pas m'auto-flageller. Vous y allez vraiment fort. Debbie, personne ne veut que vous vous auto-flagelliez. Je ne suis pas là pour vous faire souffrir. Eh bien, vu comme les choses se passent... Debbie s'est sentie vraiment attaquée par son équipe. Elle continue à s'ériger en victime. Mais si ça ne change pas, son salon va mettre la clé sous la porte. Qui veut participer, les filles? Moi. Je sais que vous en mourrez d'envie. C'est vrai. Maison une. Un an de soie gratuit, c'est chez nous. Déchiquetez celle-là. C'était génial de déchiqueter tous ces coupons. Je vais pouvoir aller faire du shopping parce que je serai mieux payée. Je vais enfin m'acheter des trucs. Vous avez l'air complètement bouleversée, Debbie. Je ne fais qu'écouter, regarder. Vous ne devez pas être spectatrice. Je veux que vous soyez active. Debbie a l'air de tenir encore à certains coupons. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment progressé aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas si vous pouvez changer, mais j'espère que vous allez vous réveiller. Que les choses soient bien claires. Ceci est l'entrée du salon. Allez, on rentre par la porte d'entrée, les filles. Incroyable! C'est génial! C'est trop beau! C'est magnifique! C'est pas vrai. Je vais pleurer de joie. Comme vous pouvez le voir, la réception a été déplacée vers la porte d'entrée. À partir de maintenant, quand les clients arriveront, ils seront accueillis ici. C'est super que la réception ait été déplacée. Elle aurait toujours dû être là. Le salon est visible dès l'entrée, plutôt que d'être caché dans le coin au fond. Comme vous voyez, j'ai ajouté une touche décorative sur les murs, de façon à contribuer à l'esprit d'élégance. Touch of Elegance n'avait aucune touche d'élégance. J'ai fait mon possible pour en faire un vrai salon haut de gamme. Et je vous ai approvisionné en gel protecteur anti-taches et en détachant. Les rénovations sont vraiment très belles. Quelle chance que Tabata soit venue pour nous aider à mettre en place un avenir meilleur. Voici le poste pour faire les colorations. Plus de matériel publicitaire. Ici, les clients s'assoient, patientent et se détendent. Ça vous va? Oui. Et l'arrière du salon, qui était en fait l'avant du salon, est maintenant un espace manucure. Incroyable! Comme vous pouvez le voir, j'ai fait encadrer les coupons déchiquetés. Incroyable! C'est une révolution. Mieux vaut les voir en œuvre d'art, en souvenir de ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que les utiliser pour la publicité sauvage. Ça vous plaît? Ça nous motive vraiment toutes. On est comme en extase. On a bien l'intention de faire de ce salon un grand salon et de devenir de bonnes coiffeuses. À présent, professionnalisme et cohérence sont de mise. J'ai donc mis sur pied une charte Touch of Elegance. Elle est simple et univoque. Debbie, vous pouvez les tenir responsables si elles ne la respectent pas. Il y avait une règle concernant les tongs. Elle est intégrée ici. Je constate qu'aujourd'hui, vous portez toutes des chaussures fermées. Mais Debbie, vous avez enfreint votre propre règle. La seule façon pour que ça fonctionne est que vous montriez l'exemple à votre équipe. Ça m'a déçu que Debbie ne respecte pas le code vestimentaire. On s'est toutes demandé si elle prenait vraiment les choses au sérieux. Parce que nous, on se sent très concernés. Aujourd'hui doit être une grande journée. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci et vous? Ça va? On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. C'est mon expérience de cette semaine. Heureusement, vous êtes disposés à apprendre. Pour sécher les cheveux, par exemple, je peux vous montrer si vous voulez. Vous pouvez aller plus profond pour créer un effet flou.
C'est bien. Regardez, ça ne déteint pas. Vous avez fait un bon travail. Merci, ça me touche. Pas de problème de tâche aujourd'hui. Merci, la vie. Le travail s'est déjà amélioré avec le peu d'aide que j'ai apporté à ces filles. Avec une vraie formation, elles deviendront de bonnes coiffeuses. Je commence par derrière, parce que c'est là qu'on a le plus de volume. Et il faut maintenir légèrement. D'accord. Le but n'est pas de retirer beaucoup de longueur. Sinon, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous retirez du volume, mais sans avoir enlevé trop de longueur. J'aimerais qu'on ait un peu plus de temps avec Tabata. Elle nous a tellement appris en quelques jours. Quand j'ai vu mon équipe avec Tabata, ça m'a vraiment dérangée. J'ai toujours été pour la formation. Mais elles ne me regardent pas et ne m'écoutent pas non plus. Elles n'en font qu'à leur tête. Vous aviez l'air très frustré quand on a parlé avec Debbie. Vous lui avez dit « Donnez-moi plus de responsabilités. Je suis compétente, résolue et motivée. » Oui, je pourrais reprendre ce salon et le remettre sur les rails en une semaine. Je n'ai pas peur de renvoyer les gens chez eux s'ils ne respectent pas le code vestimentaire, par exemple. Bien. Qu'est-ce que vous pensez des changements? J'adore. Oui? Vraiment. Vous pensez que ça va marcher avec Debbie? Je sais pas, difficile à dire pour le moment. Comment va Debbie d'après vous? Elle est dépassée, motivée, mais un peu dépassée, je dirais. Ah oui? Ouais. Vous pensez qu'elle va s'y faire? On verra. L'équipe attend avec impatience le jour de réouverture, mais elle est aussi très angoissée à l'idée que Debbie ne change pas. C'est un vrai problème. Vous avez utilisé une crème? Oui, oui. Laquelle? Celle que j'ai achetée ou celle-ci? Celle-ci? C'est de la crème coiffante, pas de la crème protectrice. J'ai demandé à Stéphanie de m'apporter la crème protectrice et elle m'a apporté ça. Ce n'est pas grave. Désolée, Debbie, j'ai confondu les deux pots. Je ne voulais pas la réprimander, donc j'ai laissé couler. Je lui ai donné des directives, elle m'a aidée. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Ça va, c'est pas la peine de jeter la pierre à Stéphanie, vous n'avez rien fait de mal, c'est une simple question. Je ne vois pas le problème. C'en est trop. C'est insupportable. Debbie ne sait vraiment pas s'y prendre. Et le problème, c'est qu'elle terrorise toute l'équipe et fait fuir aussi les clients. Comment avez-vous trouvé votre équipe aujourd'hui? Difficile à dire, j'avais beaucoup à faire. Je n'ai pas trop fait le tour pour regarder ce qu'elle faisait. Votre équipe a besoin de vos remarques. D'accord. Oui, elles devraient travailler mieux. Mais pour ça, elles ont besoin d'une formation pour devenir meilleures. Et c'est l'une de mes dernières recommandations de mettre en place un vrai programme de formation. Je ne veux pas que vous pensiez que nous n'avons rien fait pour ça. Ce n'est pas le cas. Elles suivent des cours une fois par mois. Certaines m'ont dit qu'elles étaient là depuis plusieurs mois et qu'elles n'ont jamais eu de cours ou de formation. Peut-être qu'elles étaient absentes. J'aimerais que vous m'écoutiez. J'écoute. Non, vous ne m'écoutez pas. Vous me servez des excuses. Non, non. Mais jusqu'ici, vous n'avez écouté qu'un seul son de cloche pendant toute la semaine. Je ne rapporte pas qu'un seul son de cloche. C'est ce que votre équipe m'a raconté. Est-ce que les filles vous ont dit que je les ai envoyées en Californie en novembre dernier, que j'ai payé 15 000 $ de ma poche? Elles vous l'ont dit? Et la moitié de ces filles ne travaillent plus pour moi aujourd'hui. Et c'est moi qui reçois la facture à la fin du mois et je paie. Lâchez-moi. Est-ce qu'elles ont besoin d'être mieux formées? Oui. Est-ce que je dois cesser de ruminer à cause d'une mutinerie et de reporter ma colère sur elles? Bien sûr. Je ne nie pas que je n'ai pas été à la hauteur dans cette histoire. Mais il faut bien que je me défende aussi. Aucune de ces filles ne m'a soutenue à l'époque. Elles m'ont poignardée dans le dos. C'est n'importe quoi. Je suis dure avec elles. Et ça les blesse de temps à autre. C'est comme ça. Debbie, j'essaie juste de vous donner des outils pour changer. L'entretien avec votre équipe avait pour but qu'elle vous parle ouvertement et que vous les écoutiez, pas de vous blesser. C'était pour assainir l'atmosphère et repartir d'un bon pied avec leur soutien. Je sais combien ces filles sont extraordinaires, chacune d'entre elles. Ce que ça a révélé pour moi, c'est que j'étais vraiment dans une mauvaise passe en février.
Il va me falloir travailler dur pour réussir à me lever le matin avec des pensées réellement positives. Chacune d'entre elles est prête à vous aider. Il faut vraiment vous en souvenir. Elles sont celles qui sont restées, celles qui ont été à vos côtés. Et elles pensent que si vous comprenez ça, tout ira beaucoup mieux. Je prends les choses à cœur comme vous toutes. Je le sais. Mais j'espère que Debbie fera la même chose. On verra si les vieilles habitudes disparaîtront. J'espère qu'elle va changer et qu'on pourra toutes rester ici. Sans ça, je pense que beaucoup partiront. J'espère que Debbie va changer radicalement et tenir compte de ce qu'on lui a dit. On est tout au bout du rouleau, ça doit changer. Ou il n'y aura d'avenir pour aucune d'entre nous ici. Vous avez fait du bon boulot aujourd'hui, les filles. J'ai vu comme vous étiez heureuses en arrivant ce matin, comment vous étiez motivées, et je vous en remercie. Merci. Debbie et moi avons eu un entretien, et je lui ai donné mes dernières recommandations. Mélissa, vous m'avez dit vouloir davantage de responsabilités, vouloir davantage de travail, et que vous vouliez contribuer à conduire le salon au succès. Mélissa fera donc partie de l'équipe de direction. Je suis heureuse qu'elle m'ait nommée responsable de salon. Je suis impatiente d'utiliser mes compétences. Debbie a aussi promis de ne plus faire de coupons. Merci. On a toutes constaté que les coupons ne sont bons qu'à faire des confettis. L'important, c'est la qualité du travail. J'ai dit à Debbie que vous aviez besoin d'être formée. Pour lancer ce programme d'éducation, j'offre à chacune d'entre vous une formation de 3 jours à la Sassoon Academy. C'est fabuleux. C'était incroyable. Ces cours sont vraiment essentiels pour nous. On veut les suivre, on veut apprendre. On ne veut pas rester enfermé dans une cage de verre. Debbie m'a promis qu'elle allait changer et essayer de faire attention. Oui, tout va changer. Il faut que nous nous soutenions. Et si chacune s'y met, on devrait pouvoir s'entraider, aller de l'avant et mettre en place ces changements que nous désirons toutes. Tabata est une personne extraordinaire et très perspicace. Nous sommes une équipe plus soudée à présent. Nous sommes toutes sur la même longueur d'onde et c'est ce que nous voulons toutes. J'ai une dernière surprise pour vous. C'est pas vrai. Voici vos clés. Assurez-vous de faire ce qu'il faut. On ne sait jamais quand je pourrai revenir. Bonne chance à toutes. Merci. Debbie était fermée comme une huître toute la semaine. Mais aujourd'hui, à la fin de la journée, j'ai enfin entrevu une brèche. J'espère qu'elle et ses filles sauront travailler ensemble pour faire de leur salon un vrai succès. 6 semaines ont passé depuis mon passage au salon Touch of Elegance. Debbie a mis du temps à se laisser apprivoiser. Je suis donc très curieuse de voir où tout le monde en est aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Bien. Est-ce que les clients apprécient les changements? Oui, ils adorent même. C'était un plaisir de rentrer par la porte de devant ce matin. Vous saviez où vous alliez? C'était absolument limpide pour moi. Bonjour, Debbie. Comment ça va? Bien, merci. Vraiment? Oui, je vais très bien. On termine notre charte et notre manuel de procédure. Notre code de conduite est au point. Nous avons un programme de formation pour l'année. On s'occupe de tout ça avec Mélissa. Chaque week-end, nous coiffons pour un mariage. Grâce à la fête nuptiale du country club? En grande partie, oui. C'est génial! Tous les week-ends. Et où sont tous les coupons et les réductions? Quel coupon? On dirait que vous avez vu un fantôme. Non, nous n'avons pas de coupon. On dirait que les affaires vont plutôt bien. C'est incroyable. Nous n'aurions pas pu avoir plus de chance. Tabata m'a totalement changé. Je vois les choses différemment à présent. J'étais une vraie catastrophe et je pensais être géniale. Quelle histoire! J'étais vraiment à côté de la plaque. Vous avez l'impression que Debbie se donne du mal? Oui, vraiment. Elle me fait davantage confiance. C'est bien. On est une équipe soudée maintenant. Tout a vraiment changé alors? Oui, totalement. Ça a changé du tout au tout, de la réception au service aux clients. Tout le monde vérifie et revérifie le travail effectué. Ce qui prime, c'est la qualité du travail, pas le nombre de clients donc.
Oui. Ça fait plaisir à entendre. Je n'arrive pas à croire à quel point ça a changé, c'est super. Oui. Il y a 6 semaines, je pensais que Debbie aurait été incapable de changer. Mais elle travaille vraiment dur pour appliquer toutes mes recommandations. Et si elle continue comme ça, elle pourrait bien gérer un salon à succès.